Salut à tous, c'est Fidèle, on se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play de Diluvian. Alors toutes mes excuses pour le retard entre l'épisode 1 et l'épisode 2, mais avec les vacances scolaires c'est pas évident de pouvoir tourner un épisode tranquillement. Alors on se retrouve avec notre sous-marin comme on l'avait laissé la dernière fois, à l'approche du repère. Et on va faire le tour de l'équipage. On avait Papy, on avait récupéré donc un opérateur sonar, un matelot qui sert un peu à faire tout et n'importe quoi, et une artilleuse. Alors tout de suite, qui a quoi à dire alors peut-être affecter le matelot au sonar, peut-être dans l'immédiat. Je sais pas du tout où c'est qu'on va aller, donc on va l'affecter au sonar, ça permettra peut-être d'y voir un petit peu plus loin. Voilà, oui, plus 20% de portée et se recharge 20% plus vite. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Alors, que pensez-vous des nouvelles recrues? Le gars ne dit jamais rien sauf pour s'excuser, la fille est un moulin à paroles et le reste de l'équipage parle dans sa barbe. Ce sera un miracle si on arrive au passage infini. Non, rien à dire, effectivement. Alors, vous savez faire quoi? L'artillerie, je vous l'ai dit, et je vois que vous avez des canons en effet pour s'entendre. Oui, bon, ça correspond à ce qu'elle m'avait dit la dernière fois. On va refaire un tour dans l'avant-poste. Des fois qu'il y a des choses intéressantes à récupérer. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est revenu. Alors, on va récupérer ça. Ça, c'est toujours ça de prix. Super. On a la carte de la zone. On va voir tout de suite ce qui s'y passe. D'accord, on est ici. Direction de Sunken Coast. Fingerdale, Rainfjord. D'accord. Bon, ce qui est bien avec la carte, c'est qu'on va pouvoir, sans problème, se diriger et aller essayer de chercher un petit peu de l'équipement. Explorer les lieux proches. Très bien, mais on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Avancez doucement, doucement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites coquilles là-bas? Ah ouais, ok. On est en plein dans le flux de poissons. Donc là, c'est exploration en roue libre. Je sais absolument pas où c'est qu'on va tomber. On peut pas s'arrimer, très bien. Capsule de recherche, normalement on l'a fait. On va descendre voir le poisson globe. 2 bouteilles d'oxygène, on est pas mal. Niveau nourriture, on en a 27, ça devrait être bon. Poisson globe, on dirait un sous-marin. On dirait un sous-marin qui s'est coincé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon. Très bien, donc on s'arrime au sous-marin. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Poisson globe, ok. Capitaine en colère, vous vous mettez à boire? Un capitaine a droit à sa bouteille. Ça va pas nous dire ce que tu fais là. Commerçant en colère, vous avez des choses à vendre. Oui, parce que notre satané capitaine a heurté un bon sang de trucs. Maintenant on est coincé ici jusqu'à ce qu'on ait les moyens de se payer un remorquage. Kit de réparation, nourriture, ferraille... Ah, torpille. Pour 850, évidemment. Là, j'ai pas les sous. Donc... Ah, et non, parce que j'ai 89. Donc on pourra pas acheter les torpilles. La nourriture, on en a. La ferraille... Bon, on va lui... Non, on va rien lui acheter, beaucoup trop cher. Est-ce qu'il a quelque chose à me dire à part ça? Non. Non. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans leur sous-marin qui pourrait être utilisé? Non plus. Mais je suis désolé, mais tu vas devoir attendre de te payer ton remorquage, mon coco. On va se référer à la carte.
est-ce qu'on peut passer éventuellement par là? Bon, d'accord, ça c'est fait. Ah, un combat. Allez, on va tenter d'y aller. On va voir un petit peu ce que ça donne. Charger le sonar. Alors, entre les pirates et les autres, on va être bien. Et la petite étoile, ça semble être la solution de tir dont parlait l'opérateur sonar. Allez, on y va. On le bombarde. Voilà, c'était facile. C'est vrai qu'avec l'opérateur sonar, c'est un peu plus simple puisque vous avez un curseur qui vous indique où il faut viser et donc c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'on peut récolter quelque chose dans les épaves? Eh bien, on peut. Ouais, a priori, dans celui-là, il n'y a rien. C'est pas grave, on va aller voir dans celui à côté. Donc on a les poissons qui nous indiquent l'endroit où on devrait aller. On va les suivre. On va faire celui-là et on va les suivre. La corde a cassé, on était un peu trop loin. Bon, si on peut éviter de se fracasser le sous-marin, ce serait pas mal. Mais apparemment c'est compliqué, alors par où est-ce qu'il faut monter? Oh, c'est... Ah, un coffre. Un fossile de poisson, c'est très bien. C'est parfait, et les livres, c'est bon aussi. On aurait peut-être dû vendre tout à l'heure les livres aux marchands. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça a l'air d'être tout. Alors nos chers poissons nous indiquent d'aller par là-bas, ben on va les suivre, ça permettra d'avancer un petit peu dans l'aventure. Petit coup de sonar. Commerçant, très bien. Ah, une capsule de recherche. Eh, c'est là où on était tout à l'heure, ça. Bon, on va voir, c'est pas grave. Autant il y a quelque chose à l'intérieur qu'on n'a pas récupéré. Non, on a tout récupéré ici. Dans le let's play précédent, il faut se rendre à Tonsbourg. Bon, on va trouver, alors on va essayer de fouiller un petit peu. Tonsfjord, c'est par là. On va prendre direction sud-ouest et on va aller s'aventurer un petit peu par là-bas. Direction sud-ouest, c'est par là-bas. Ça se frite au-dessus, hein. Oui, c'est tranquille. Allez, c'est parti, direction le sud-ouest. Voir un petit peu ce qu'on trouve. Niveau oxygène, on est au top. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et on va passer en marche avant toute. Les poissons, on m'amène par là-bas. Bon, de toute façon, on va explorer, on va voir ce qu'on trouve. J'ai l'impression qu'on est parallèle au chemin des poissons. Ah oui, si c'est ça, c'est grand. Cité de la glace, bon, ça c'est fait. Des pirates, alors les pirates. Ah oui, ah oui, eh oui, je crois qu'ils nous aiment pas, hein. La solution de tir qui est là. Beaucoup plus facile, hein. Là, on prend des dégâts, c'est bon. Impeccable, alors est-ce que notre matelot... On va bouger le matelot.
On va le remettre à l'équipage, enfin dans les quartiers de l'équipage, pour qu'il répare le sous-marin automatiquement. Et voyons voir ce qu'on peut trouver chez ces pirates. Pas évident pour s'arrimer, hein. Ah. Voulez-vous vous joindre à nous? Et capitaine, ça vous dirait d'engager le meilleur marin de tout l'océan? Pas un peu prétentieux, toi? Ouais, de toute façon, c'est simple, j'ai pas les sous, donc non merci, tu vas rester dans ton épave, et la prochaine fois, tu me feras une réduction. Allez, à plus. On va aller voir le marchand de la Cité des Glaces, essayer peut-être de lui refourguer nos bouquins. Ah, je pense qu'on s'est pris un ping de sonar. On va faire pareil. Bon, a priori RS. Bien bonjour cher marchand, qu'est-ce que tu as dans tes coffres? Rien du tout. Est-ce qu'on en a d'autres? Non. Alors qu'est-ce que tu vas me raconter? Vous avez des marchandises? J'ai quelques babioles, jetez un coup d'œil. Ah oui, quelques babioles alors, hein. Quelques-unes. Bon, ça on va le garder. Augmente d'un point et de façon permanente l'endurance d'un membre de l'équipage. Bon, ça on va le garder. D'ailleurs, il va falloir voir comment on peut s'en occuper. Les livres. Ok, et les fossiles de poissons. Voilà. Bon, les dinars, après, ils sont facilement échangeables contre leur valeur en or. Hop. Voilà. La nourriture en a encore, la ferraille en a encore. On va garder notre argent. On trouvera peut-être quelque chose de plus intéressant plus tard. Et il me semble... Qu'est-ce que c'est que ça? On va monter. Les poissons sont complètement fumés. Un coup à droite, un coup à gauche. Il me semblait bien qu'il fallait monter, mais là maintenant... J'en suis plus très sûr. Bon, c'est pas grave. Alors, on va suivre ces fameux poissons. Donc c'est moi qui ai des hallucinations. Non, on va les suivre, on va voir où c'est que ça nous amène. Et hop. Faire chauffer les moteurs, pas trop non plus. Toi, à mon avis... Ouais, c'est un pirate. Est-ce qu'on essaie de se le faire? Non, on va économiser la ferraille. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, sur régime, c'est parti. L'univers est vraiment prenant. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des spécificités du jeu, puisqu'on a passé entre guillemets la grosse première partie du tutoriel. Non, ça devrait être un petit peu plus sympathique. Karl l'englouti. Ça ressemble à une espèce de tronc d'arbre. Peut-être du corail, ouais, du corail. Ouais, on était loin du tronc d'arbre. D'accord, donc en fait c'est une épave de bateau remplie de corail. Où est-ce qu'on peut s'arrimer? C'est la bonne question. Donc c'est en dessous. Bon, toi. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On va se mettre à l'abri. Voilà, super, il est coincé. C'est parfait. On va reculer. Et on va le bombarder.
Alors ça doit être un point de repère parce que j'ai pas trouvé d'endroit pour m'amarrer. C'est pas grave, encore une fois, on va suivre les poissons. Et un coffre. Très bien. Bon, on va faire tout prendre, ça va plus vite. Le niveau d'oxygène commence à être un petit peu bas, ce serait bien de pouvoir trouver un endroit pour faire le plein. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi on n'a pas rempli l'oxygène. Non, c'est pas grave. Marche avant toute. D'ailleurs, au passage, je voulais remercier les personnes qui ont pris le temps de regarder un petit peu le premier épisode, puisqu'il n'y a pas de pub qui a été faite sur des groupes Facebook ou quoi que ce soit. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé. Ça fait plaisir. Et ben voilà, on y est à Tonsbourg. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il veut, papy? Où va-t-on ensuite? Asley devrait être dans l'une des capsules autour de Tonsbourg. Bon, t'as pas plus vague? Non, t'as pas plus vague. On va se débrouiller, c'est pas grave. Donc, pour mémoire, Asley, c'est celui qui doit nous faire un super sous-marin qui nous permettra de descendre beaucoup plus profondément que celui qu'on a actuellement. Voulez-vous vous joindre à nous? Et capitaine, ça vous dirait d'engager encore? Non. Non, toi, rien qu'avec la danse que tu fais, tu vas pas venir chez moi. Que fabriquez-vous ici? Voulez-vous acheter un gris-gris en bois et le porte-chance au marin et ils sont faits avec notre arbre? Cette bouteille d'oxygène serait intéressant, ça permettrait d'avoir encore plus d'autonomie. Arquebuse, un canon à mitraille précis et de portée moyenne. Et actuellement on a une bombarde, un canon à mitraille simple à utiliser et aux dégâts limités. Ça coûte combien ça? 7500? Ça va être compliqué quand même. Hein. Gris-gris en bois permet aux membres d'équipage de se relaxer pour 4125, ça fait un petit peu cher. Les torpilles, les torpilles sont à bon prix ici. Hein. Oui, non, non, hein, voilà, non. J'en prendrais bien une pour essayer. Pour essayer, pour voir ce que ça donne. Lorsque les pirates vous colleront au basque, vous ne regretterez pas cet investissement. J'ai pris, mais c'est vraiment pour essayer, pour voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de comment ça peut fonctionner. Alors, une des capsules autour de Tonsbourg. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On n'a pas fait la guilde des ingénieurs, mais on va y aller. Non. Bravo. Non. Non, 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 non. Sors de là. On va descendre. On va essayer d'arriver de l'autre côté. Sans se payer le module, si c'est possible. Ah, bien urbain, merci. Oui, très bien. Parfait. Il y a du monde, hein. Ah, John Asley, bah voilà, c'est la personne qu'on cherchait. Je cherche John Asley. C'est moi, je vous promets le meilleur navire et pour un prix modique, mais j'aimerais que vous me trouviez 2 ou 3 petites choses. Alors, ça commence bien. Alors, que vous faut-il pour améliorer mon sous-marin? Alors, il me faut 15 plaques de coque renforcées, ouais, au prix où c'est, ben, c'est pas gagné. Ainsi que 10 pièces de moteur récupérées sur les navires coulés près de Fingerdale. C'est là qu'a eu lieu la bataille pour le trépas du Bard. Vous savez, c'est où la maison Morganson a trouvé sa fin. Oui. Il me faut aussi 40 bouts de ferraille. Bon, les bouts de ferraille, c'est pas un problème. Bon, une radio morse, ça va être plus compliqué. Et une petite prime, disons, des murs. Bon, ça, c'est de la quête, ça. Ensuite, est-ce qu'on a du monde qui veut nous parler? Non, non. Et il n'y a rien de caché dans le décor. Ok. Bon, bah voilà, on a notre super quête. Où trouver des plaques de coque renforcées.
À Rainfjord, dans les champs de mines. Ouais, bah évidemment, évidemment, voilà. Hein. Soyez prudents là-bas, c'est bourré d'explosifs. Merci. Gardez un œil sur les capsules échouées et abandonnées, vous vous en trouverez rapidement. Ah. D'accord. Les poissons rouges ne sont pas toujours là pour vous aider lorsque vous embarquez dans de longs voyages. C'est pour cela que les lieux jouent un grand rôle dans la navigation. Les poissons rouges s'agglutinent autour d'eux. Si vous approchez d'un lieu, ils vous dirigent vers l'étape suivante de votre voyage. Attention, ils ne restent pas avec vous éternellement. Gardez un œil sur votre boussole et maintenez le cap. D'accord. On s'éloigne vraiment de plus en plus du tutoriel. Protecteur de guilde. On va aller à la cour de Tonsbourg, on n'y est pas allé. Et je pense que ce sera peut-être la fin pour ce let's play. Un arbre, très bien, un coffre, bon, il n'y a rien dedans. Vous êtes un marin. J'ai un peu navigué, mais au bout d'un moment, on se lasse de faire sauter des trucs à coups de torpille. Oui, certes. Je cherche un officier torpilleur. Écoutez, je sais très bien quel vaisseau vous pilotez, et ce n'est pas le genre de navire qui nécessite un officier torpilleur, je me trompe? Effectivement. On reviendra donc plus tard. Le maire de Tonsbourg, c'est vous le responsable? Je suis le maire, vous avez de la chance de nous rendre visite à cette période. Peu de voyageurs ont la chance de voir notre arbre en pleine floraison. On va m'expliquer comment un arbre peut pousser sous terre, enfin sous terre, sous l'eau, sans... Enfin bon bref. Comment avez-vous cet arbre? C'était un cadeau de la maison Morganson avant sa chute. Quand les pommes sont mûres, on organise la fête de la récolte, tout le monde veut goûter les pommes. Vous jouez aux cartes. On peut explorer les océans autant qu'on veut. Il n'y a pas plus passionnant qu'une bonne partie de cartes. Bon ben voilà les amis, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. On se donne rendez-vous dans l'épisode 3 pour la suite des aventures. Si vous appréciez la série, si vous voulez plus d'épisodes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous aidera pas mal. Et éventuellement, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne, ça nous ferait très plaisir. En vous remerciant de nous suivre et puis à très bientôt pour le prochain épisode.